C'est pas parce que t'as une badge, que t'as un revolver sur la fesse gauche, sur la fesse droite, que t'as des pouvoirs. Que c'est que ça. Moi, là, je vais être bien clair. Les policiers les 4 policiers de Trois-Rivières, 3 policiers, une policière, ils sont présentement sous enquête faite par la Sûreté du Québec, les enquêtes internes. Quand on voit la bande vidéo, on comprend un peu plus pourquoi le directeur de la sécurité publique s'est empressé de dire à la Sûreté du Québec, aux enquêtes internes, vous allez faire enquête. Revenons à ce qui s'est passé. D'abord, il y a eu un vol. Vous en rappelez, il y a une femme qui nous a raconté ce qui s'était passé à la pharmacie Jean Coutu. Et quand j'ai parlé au jeune Alexis Vadeboncoeur en direct le 12 février dernier, il nous a raconté comment ça s'était passé, son arrestation. Il nous a dit ça en détail. Là, hier, cette preuve-là a été amenée par le directeur des poursuites au pénal et criminel. C'est pas la preuve que la Sûreté du Québec a présentement dans ce dossier-là. Parce que l'enquête interne à la Sûreté du Québec, moi j'ai appelé ce matin pour savoir, il arrive quoi avec l'enquête de la Sûreté du Québec. Alors on nous dit que ça se poursuit. J'espère que ça ne prendra pas des semaines, pas dire des mois. Est-ce que les enquêteurs des enquêtes internes les ont rencontrés, les policiers? En passant, là, on va tenter d'avoir la version du maire également de Trois-Rivières, qui lui n'est pas heureux pour l'image que ça projette à travers le Québec. On a déjà appelé la fraternité des policiers et des policières, ils ont presque parlé à la ligne au nez. Rapportons-nous là, au 12 février dernier. C'est pas tellement long, là. Et voici ce qu'il nous a raconté. Il nous raconte le vol. Bon, je n'ai pas rentré dans les détails parce que c'est en frère. Là, il dit, je pars m'en aller chez nous, je traverse la cour du cégep parce que j'habite pas loin de là. Écoutons ce que le jeune Vadeboncoeur avait à nous dire le 12 février dernier. Alors, parlez-moi de votre arrestation. Vous sortez de la pharmacie. À quel endroit exactement vous êtes arrêté? Je me dirige vers la cour du cégep parce que moi, j'ai un appartement qui se situe très proche. À ce moment-là, je vois 4 ou 5 policiers qui se dirigent vers moi. Moi, je me rends tout de suite. À ce moment-là, je me fais frapper de tout le bord du côté. Je me fais menotter. À ce moment-là, ils m'ont frappé dans les parties génitales. Mon cabossé à la tête, m'ont cassé une dent et tout. J'ai un pont j'ai des problèmes avec ça. J'ai aussi, là, j'ai des problèmes avec des maux de tête depuis ce temps-là. Bon, alors là, vous faites arrêter. Ça, c'est le soir du 2 février dernier. Oui. Est-ce que c'est exact que vous étiez aviez en votre possession une arme à air comprimé? Exactement, une arme à air comprimé. Un air comprimé. Quand les policiers s'approchent, qu'est-ce que vous leur dites aux policiers? Est-ce que vous leur dites quelque chose? Est-ce que vous vous êtes adressé aux policiers? Oui, j'ai crié, j'ai 19 ans, j'ai aucun antécédent judiciaire, l'arme est fausse. Je suis en levant mes mains puis en me rendant. À ce moment-là, je me suis fait menotter, frapper de tous les bords, de tous les côtés. À ce moment-là, j'en revenais pas. Je dis, voyons donc, pensez-vous à la Saint-Violette, c'est quoi qui se passe là? Il n'y a rien qui justifie ce que les policiers ont fait. C'est clair, là? Il n'y a rien qui justifie. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui a pris ses responsabilités, qui était au courant, qui avait une bande vidéo, qui est allé apporter à la direction du service de la police de Trois-Rivières. On va parler avec l'avocat qui est rentré au dossier, parce qu'en premier, il y avait un avocat de l'aide juridique là-dedans, Maître Grégoire, et quand j'avais parlé, moi, ce matin-là, il n'était pas au courant de rien, il ne savait même pas qu'il y avait une bande vidéo. Maître René Duval. Maître Duval, bonjour. Bonjour, M. Poirier. Bon, vous êtes entré dans le dossier depuis quand, Maître Duval? Depuis la semaine dernière, j'ai été contacté par M. Alexis et par son père. Bon, racontez-moi ce qui s'est passé hier, parce que je ne sais pas, moi j'étais pas au palais à Trois-Rivières. Y a-t-il une ordonnance de non-publication là-dessus? Non, il n'y a pas d'ordonnance de non-publication. Donc, la vidéo peut être diffusée, de même que la preuve qui a été présentée hier. La preuve qui a été présentée hier, là, du coup, par la poursuite, c'était essentiellement un témoignage d'un enquêteur qui est venu raconter que lorsqu'il a rencontré M. Vadeboncoeur, il paraissait parfaitement normal. Et ça, c'est dans les minutes qui suivent l'arrestation. Et que M.
Vadeboncoeur aurait fait une déclaration dans laquelle, entre autres, il dit que j'ai fait tabaser, mais que c'est pas important. Il a nié que M. Vadeboncoeur ait demandé de l'aide médicale, ce qui est contredit par M. Vadeboncoeur dans son témoignage. Et chose curieuse, j'ai jamais vu ça en 37 ans de métier, l'enquêteur, lorsque je l'ai questionné, me répondait qu'il n'avait pas lu les rapports des policiers. Mais habituellement, quand un enquêteur se présente à une enquête sur mise en liberté, il possède le dossier et il en a pris connaissance. Alors ça, c'est un petit peu troublant, si vous voulez. Donc, moi, à l'occasion de ce témoignage-là, j'ai demandé au juge de regarder la bande vidéo qui est maintenant partout dans les médias. C'est une page très sombre dans l'histoire judiciaire du Québec. Mais une bombe aussi claire que ça. Écoutez, le gars, il dit, je me rends, il se met à terre, il se met les mains de chaque côté. J'ai jamais vu ça. Et je te comprends en même temps pourquoi tu es le directeur. Et moi, ce qui m'inquiète, là, vous venez de nous dire que l'enquêteur, il n'avait pas lu les rapports. Et là, si j'ai bien compris pourquoi il y a une enquête interne à la Sûreté du Québec, c'est que les rapports des policiers avaient laissé sous-entendre qu'il avait résisté à son arrestation, et c'est pour ça qu'en voyant la bande vidéo, mais là, le directeur disait quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est inquiétant que vienne nous dire que l'enquêteur n'avait pas lu les rapports. Il y a autre chose aussi, M. Poirier, qu'il faut souligner. Vous êtes au courant que depuis quelques années, il y a des comparutions téléphoniques. Exact. Alors, dans la nuit de son arrestation, M. Vadeboncoeur a comparu par téléphone. Et selon le procès verbal préparé par le corps de police de Trois-Rivières, on demandait qu'il soit accusé d'entrave avec des policiers. Alors ça, on voit ça souvent, quand on est dans l'eau chaude, on met l'accusation d'entrave. C'est pas ce que je dis, mais je trouve ça surprenant. Par ailleurs, je vous prie de noter que l'accusation n'a pas été portée par la poursuite. Non. Comment est-ce que les prévenus à l'intérieur de Trois-Rivières vous considèrent, là? Ça va bien que les prévenus, c'est sûr que c'est une grosse histoire. Il y a beaucoup de monde aussi qui aurait aimé ça qu'il y ait une bande vidéo lorsqu'ils sont fait arrêter. Je pense que je suis pas le seul qui a déjà mangé une volée comme ça. Est-ce que les policiers, parce que vous êtes de Trois-Rivières, est-ce que vous les connaissiez, ces policiers-là? Ben, après, sur le coup de l'événement, je ne reconnaissais aucun policier. Après, lorsque j'ai eu les noms, si je peux nommer les noms. Allez-y, ça est officiel. Ça a été nommé hier à court. Je me suis souvenu d'un certain Pronovo qui était parmi la troupe de policiers. Puis je pense que c'est lui qui m'a amoché le plus. Là. On peut dire ça de même, c'est une bête, ce gars-là. Est-ce que c'est vrai, vous avez reçu des coups de pied dans les parties sensibles? Oui, puis aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de problèmes avec ça. C'est malheureusement, je suis pas capable d'avoir aucun traitement ici en prison. Mais c'est vraiment les testicules qui sont plus affectés. Là. Bon, ben, je vous souhaite bonne chance, et merci de nous avoir appelé, puis je comprends pour quelle raison ça a tardé. Vous étiez avec l'enquêteur des enquêtes indépendantes, pas les enquêtes, mais enquêtes internes de la Sûreté du Québec. Merci, puis bonne chance, là. On aura peut-être l'occasion de se reparler, M. Vadeboncoeur. Merci beaucoup, M. Boyer. Merci, au revoir. Alors là, je sais que là, je vais avoir des gens qui vont m'appeler encore pour me dire, vous avez... Non! Il a posé un geste imbécile, aller faire un vol d'une pharmacie. Je défends pas ça. Et on ne peut pas accepter que ces gens-là, ce qu'ils ont posé comme geste, c'est pas parce que tu as une badge, que tu as un revolver sur la fesse gauche, sur la fesse droite, que tu as des pouvoirs. Que c'est que ça.